Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Dites-moi ça dans le chat un peu. Ok, t'es parti à Lille, ok, petites vacances. Bon, c'est top, c'est top. Week-end en amoureux, très bien. Ah bah, tiens, ça tombe bien Mélissa que tu la ramènes là, parce que j'ai reçu beaucoup de messages ce week-end. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal parmi vous qui se sont fait larguer là ce week-end, non? Et je pense que dans ce numéro matinal là, on va parler de ça. Enfin, si ça vous tente, hein, dites-le moi dans le chat. Bon, alors, quelle est votre définition de l'amour? Pour moi, l'amour, c'est d'abord une manière de voir l'autre. Et quand je dis voir, je parle pas seulement de regarder la personne, mais de vraiment la voir. C'est reconnaître l'autre dans tout ce qu'il est. Ses qualités, ses défauts, ses bizarreries. C'est le fait de faire exister quelqu'un un tout petit peu plus, juste en lui accordant sa totale et complète attention. Je pense que c'est ça aimer. Il n'y a pas de différence entre dire je t'aime et dire je te vois. L'amour et l'attention, je pense que c'est vraiment la même chose. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est donner toute son attention à quelqu'un. Tu observes, tu regardes tellement l'autre qui devient une partie à part entière de toi. Tu vois, un peu comme ton bras. Bon, moi, c'était ma définition. Je vous laisse me dire dans le chat, là, je vois qu'il y a pas mal de réponses. On va essayer de lire tout ça. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le vidéo. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Wozniak, s'il vous plaît. Même après 3 mois, t'es toujours aussi tendu quand t'arrives. Oui, j'ai encore un peu de mal avec ça, je l'avoue. Mais ça viendra, ça viendra. Mais oui, ça passera au bout de 5 minutes comme à chaque fois. Bon, dis-moi, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, ça va. J'ai pris quelques jours de congé, comme je t'avais dit la semaine dernière. Donc les 2 prochaines semaines, je serai off. J'avais pensé à bouger, essayer quelque chose de nouveau, mais honnêtement, j'ai pas trop envie de grand-chose là. Je vais rester chez moi, je pense. M'isoler un petit peu et je mettrai un peu d'ordre dans mes pensées. Ah oui? Mettre en ordre quoi exactement? Pas mal de choses. Bon, je fais toujours beaucoup de cauchemars, hein, comme tu sais. Et même de manière générale, toute cette indifférence, ça me fait quelque chose, je dois l'avouer. Je vois, je vois. Commençons par les cauchemars. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît? C'est plus des souvenirs au final. Je revois juste mes souvenirs dans mes rêves. Enfin bref, les images tournent en boucle, ça s'arrête pas. Ok. Tu as parlé aussi d'indifférence. Tu l'as fait dans nos 2 dernières séances. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Bah c'est pas bien compliqué, hein. Je vis avec quelqu'un qui n'existe plus. Notre seul moyen de communication, c'est des post-it. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais pour parler avec ma propre mère, je dois utiliser des post-it. Je trouve ça drôle, même si au fond, ça l'est pas vraiment. Bon, t'arrives déjà à en rire, c'est bon signe. Maintenant, j'aimerais savoir comment se passent réellement les choses chez toi. Décris-le-moi, s'il te plaît. Bon, ça ressemble à ça en général. Je me lève tous les jours à la même heure. En général, c'est vers 6h30, 7h. Je fais ma routine matinale, toilette, douche, petit-déj. Rien de bien spécial. Quand j'ai fini, je m'habille en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un moment super important pour moi. Bref, quand je finis tout ça, je commence l'autre routine matinale. Je lui fais son petit-déj. C'est toujours la même chose. Des œufs, des tartines, jus de fruits. C'est ce qu'avait préconisé le médecin et une fois fait, je renouvelle tous les post-it pour en faire de nouveaux, avec exactement les mêmes indications. Ok, bon là tu m'as perdu. Pourquoi les refaire si c'est pour réécrire exactement les mêmes indications? Parce que les post-it tombent en général au bout de quelques heures. Ils se décollent quoi. Et même, je sais pas, j'ai envie qu'elle ait de nouveaux mots tous les matins. Certes, ça prend un peu plus de temps, mais je trouve ça important. Quand j'ai fini avec ces post-it, je prépare ses médicaments et je retourne travailler. Maintenant, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens exactement face à tout ça? Qu'est-ce que ça te fait? Franchement, face à ça, comment tu te sentirais, toi? Je me sens pas de taille.
C'est ma mère quoi, j'ai passé toute ma vie avec elle et là du jour au lendemain, elle ne sait plus qui je suis. Ah bah tiens, anecdote. C'était mardi dernier, j'étais en train de boucler mon rapport annuel, et là je reçois un appel. Allô? C'est les services sociaux. Nous avons reçu un appel d'urgence de Sophia. Elle nous a rapporté que vous rajoutiez je t'aime à chaque fois sur vos post-it. J'aimerais vous rappeler que ce n'est pas du tout professionnel. Un agent d'entretien doit rester pro et doit garder une certaine distance avec ses clients. Bon, déjà la meuf elle a une voix de merde, hein, je suis désolé, et en plus de ça elle s'est même pas renseignée avant d'appeler. Alors, pour votre information, je ne suis pas son agent d'entretien mais son fils et elle vit chez moi. Donc qu'elle se rappelle de moi ou pas, si j'ai envie de dire à ma mère que je l'aime, je le ferai. J'ai pas besoin de votre autorisation pour ça. Franchement, cet appel m'a mis une claque. Je m'y attendais pas en fait. Et c'est surtout que ça m'a fait réaliser à quel point ma mère et moi, on ne vivait plus du tout dans le même monde. Je me sens pris au piège. Je me sens pris au piège. J'ai l'impression que peu importe le choix que je ferai, je me retrouverai toujours au même point. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu son visage ni entendu sa voix, pourtant elle vit à l'étage juste en dessous du mien. Pour moi c'est toujours ma mère, sauf que maintenant pour elle je suis juste l'agent d'entretien. Rien que le fait de revivre cette routine de merde tous les matins, ça me rappelle constamment que ma mère n'est plus là. Et je pourrais mettre autant de post-it que je veux, ça ne changera rien. Le pire c'est que même si c'est difficile de l'assister au quotidien, c'est tout aussi difficile de ne pas le faire. J'ai donc pas beaucoup d'options en soi. Que je choisisse de rester à ses côtés ou non, ce sera tout aussi pénible. Beaucoup de culpabilité aussi, évidemment. Si c'était pas moi qui conduisais ce soir-là, peut-être que j'aurais encore une mère. Enfin, une mère qui a toujours un fils. Je suis en train de faire le deuil de quelqu'un qui est toujours vivant et c'est pas simple. Je comprends totalement ce que tu ressens et c'est légitime. Je comprends que tu penses que tu aies besoin de faire un choix. Tu as un choix à faire, c'est vrai. Mais pourquoi ce choix devrait être de continuer à prendre soin de ta mère ou d'arrêter? Pourquoi ce choix exactement et pas autre chose? C'est ce qui m'échappe. Bah parce que le fait de m'occuper d'elle, c'est difficile. Tous ces médocs, tous ces post-it, ça me rappelle continuellement que ma mère n'est plus là en fait. C'est ça qui est pénible. Oui, je suis complètement d'accord. Là où je ne suis pas d'accord par contre, c'est que je pense que ce n'est pas le fait que tu t'occupes d'elle qui fait que tu te sens piégé. La preuve de ça, c'est que tu te sens exactement pareil que tu t'occupes d'elle ou pas. Tu l'as dit toi-même, ton dilemme ne vient peut-être pas de là. J'y avais pas pensé comme ça. Ça pourrait être quoi du coup? Qu'est-ce qui te gêne vraiment? C'est le fait de t'occuper d'elle ou c'est le fait qu'elle ne sache pas que c'est toi qui t'occupes d'elle? Je pense que c'est ça qui te gêne vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que ça t'a autant agacé l'appel avec les services sociaux. Tu avais aussi mentionné que vivre dans cette indifférence était insupportable. Je pense que ton piège se trouve là. Au début, tu disais que tu hésitais à choisir, de ne plus t'en occuper ou de rester. Et que peu importe le choix que tu ferais, tu te sentirais exactement pareil. Je pense qu'implicitement, le vrai choix que tu t'étais imposé, c'était est-ce que tu continues à l'aimer ou non? C'est ce que tu entendais par indifférence? Honnêtement, je suis pas sûr de comprendre. Ok, c'est pas grave, continuons. Est-ce qu'en une phrase, tu pourrais me donner ta définition de l'amour? Il n'y a pas de différence entre dire je t'aime et dire je te vois. L'amour et l'attention, je pense que c'est vraiment la même chose. Ouais, pour moi c'est ça, c'est donner toute son attention à quelqu'un. C'est le fait de faire exister quelqu'un un tout petit peu plus, juste en lui accordant sa totale et complète attention. Je vois. Je comprends mieux pourquoi tu avais l'impression de devoir faire un choix. Tu te demandais si oui ou non tu devais continuer à l'aimer. Parce qu'étant donné qu'elle a perdu la mémoire, elle ne te voit plus. D'après ta propre définition, hein, tu me corriges si je me trompe. Si elle ne te voit plus, ça veut dire qu'elle ne t'aime plus. Encore une fois, d'après ta propre définition. C'est ça qui te brise le cœur, je pense. C'est le fait que tu penses que ta mère ne t'aime plus. Oui, c'est son indifférence qui est difficile à supporter. C'est bon, je suis là. Encore désolé pour tout ça, hein, j'avais pas prévu que ce soit aussi émotionnel. Oh non, t'excuses pas, on est là pour ça. Hein. Du coup, pour conclure, oui, je suis totalement d'accord avec toi, tu as un choix à faire. Ce choix est d'accepter que oui, malheureusement, ta mère a perdu la mémoire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se souvient pas de toi. Elle sait qu'elle a eu un fils, qu'elle a aimé de tout son cœur et qu'elle aime encore toujours aujourd'hui. Elle pense juste qu'il est mort pendant l'accident.
Ce qui est triste et drôle en même temps, c'est que vous êtes tous les deux en plein deuil. Tu pleures toutes les nuits une mère qui est encore en vie, et elle pleure toutes les nuits un fils qui est encore en vie. Et n'essaie pas de redevenir son fils, elle en a déjà un. Essaie juste d'être ce mec de l'entretien qui la traite avec amour et respect. Ça facilitera ton deuil et le sien également. Merci docteur, avec grand plaisir. Bon, on a terminé pour aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine. Comme lui, on s'est tous déjà sentis piégés dans certaines situations. En général, quand on se sent coincé, on tend à voir les choses en noir et blanc, en absolu. Pourtant, l'une des lois fondamentales de la réalité elle-même est celle des polarités. Tout existe en contraste avec autre chose. Chaque élément ou état, par le simple fait d'exister, crée un état alternatif. Par exemple, l'ombre existe par absence de lumière, le froid par absence de chaleur. Ces exemples sont simples, mais ce système est présent partout. Chaque état se manifeste en contraste avec un autre. Non pas pour s'y opposer, mais pour le rendre réel, pour le rendre perceptible. La vérité ne réside ni dans une extrémité ni dans l'autre. Elle n'est ni dans le 0 ni dans le 1, mais dans l'infinité de chiffres, de nuances qui les relient. Plus exactement dans une seule, celle où les deux extrêmes coexistent parfaitement en équilibre.